vision partagée, celle d'une Afrique mise sur le potentiel et la créativité de ses femmes. Je vous dis merci. À nos ambassadrices, véritables relais de notre vision sur le terrain, je tiens à exprimer ma gratitude profonde, votre engagement, votre passion et votre qualité à inspirer et mobiliser dans les localités respectives sous une forme précieuse pour le rayonnement du CEF Dakar. Merci d'incarner avec tant de fierté notre mission. Aux femmes entrepreneurs ici présentes, venues de tous les horizons, je vous célèbre. Merci de croire en nous, merci de croire en vous, merci de croire en vos projets et surtout, merci de croire en cette plateforme qui est la vôtre. Le Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar, c'est plus qu'un événement. C'est un mouvement, c'est une vision, c'est un engagement. Né de la conviction profonde que les femmes détiennent une part essentielle de la solution aux défis économiques et sociaux de notre continent. Le CEF Dakar a été conçu pour mettre en lumière, accompagner, encadrer et propulser ces talents souvent invisibles. Depuis la première édition, nous avons tracé un chemin exigeant mais porteur de résultats. Grâce à ActL, notre club d'impact, et à la richesse de nos réseaux, nous avons pu accompagner techniquement et financièrement des dizaines de femmes entrepreneurs, initier un plan d'encadrement structurant en partenariat avec l'ADPME, former des femmes en développement personnel, éducation financière, mise en place des outils comptables de gestion et d'analyse financière, lancer une plateforme digitale pour la promotion de leur marque. Nous avons également franchi des frontières, comme en témoigne notre participation en jumelage au Mali, à Bamako, avec le Salon féminin, ou encore notre présence active dans différents événements sous la bannière d'ActL, où la voix de l'entrepreneuriat féminin sénégalais s'est fait entendre avec force et dignité. Nos ateliers, nos coachings et formations ont renforcé les capacités de nombreuses femmes, contribuant ainsi à construire des entreprises plus solides, plus résilientes et mieux structurées. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la 4e édition du Salon, autour du thème « L'entrepreneuriat féminin, un levier clé du développement durable », nous réaffirmons que l'avenir de notre continent dépendra aussi de la place que nous accorderons aux femmes entrepreneurs. Ce salon est une vitrine, un lieu d'échange, d'inspiration, de solutions concrètes. C'est un appel à l'action collective avec des femmes qui entreprennent, quel que soit leur domaine d'activité et quelles que soient les difficultés. Qu'elles soient soutenues, outillées, accompagnées et valorisées. Chers invités, chers entrepreneurs, l'histoire du CEF Dakar s'est écrite à chacune de vous. Merci de faire partie de cette aventure. À nos autorités, nos partenaires, nos ambassadrices, à nos équipes et à chacune des femmes du CEF, merci. Ensemble, faisons de l'entrepreneuriat féminin une force irrésistible de transformation économique et sociale. Je vous remercie de votre attention et souhaite une excellente édition du CEF Dakar 2025. Merci. J'ai adhéré sans hésiter car je ressentais le besoin d'échanger avec des femmes qui vivaient le même parcours que moi, les mêmes réalités, de me nourrir d'expériences et de conseils. Depuis mon entrée dans le club, je peux dire que mon parcours s'est enrichi à tous les niveaux, humainement, professionnellement et stratégiquement. L'un des moments le plus marquants a été notre business trip au Mali, lors du Salon féminin.
C'était un moment de sororité, de partage, de rire, d'expériences communes. J'ai pu tisser des liens profonds avec d'autres entrepreneurs du club, mais aussi élargir mon carnet d'adresses à l'international, notamment au Mali. Ce genre d'opportunité donne du sens à tout ce que vous faites. On se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on avance ensemble et qu'il y a une dynamique derrière toute réussite individuelle. Aujourd'hui, je suis fière de faire partie du club Actel et je mesure la chance d'évoluer dans un écosystème aussi riche, bienveillant et inspirant. Merci à vous pour votre écoute et un merci tout particulier à Salimata Thiam, sa vision et pour avoir su créer un espace où les femmes entrepreneurs peuvent réellement grandir, s'entraider et surtout rayonner. Merci. Innover et prospérer. Cet événement n'est pas seulement une vitrine des réussites féminines en entrepreneuriat, il incarne un véritable mouvement pour transformer l'écosystème entrepreneurial de notre pays et ouvrir de nouvelles perspectives pour des femmes audacieuses à travers tout le Sénégal. Par ailleurs, ce salon se veut un véritable espace de réseautage stratégique où vous pourrez échanger avec des experts, des partenaires industriels et des institutions publiques et privées, des banques aussi. Ensemble, nous construirons un réseau solide et solidaire, favorisant l'échange de bonnes pratiques et propulsant l'entrepreneuriat féminin vers de nouveaux horizons. Mesdames, Messieurs, depuis longtemps, l'ADPME place la question de l'entrepreneuriat féminin au cœur de ses priorités. Bien avant l'arrêté ministériel favorable aux PME à direction féminine, nous avons lancé des initiatives ambitieuses telles que le projet Affirmative Procurement Reform in West Africa avec le partenaire Unifam, destiné à soutenir les MPME dirigées par des femmes particulièrement fragilisées par la crise Covid-19. Par ailleurs, dans le cadre de nos partenariats stratégiques avec Unifam, nous avons mis en place une plateforme web d'information sur la commande publique dédiée aux PME dirigées par les femmes. Cette initiative, associée au projet Buy from Women, offre aux entreprises dirigées par des femmes une meilleure visibilité et un accès facilité au marché public. Ces mesures, renforcées par le décret du 28 décembre 2022 portant code des marchés, traduisent aujourd'hui notre volonté de promouvoir activement l'entrepreneuriat féminin et de réduire les inégalités économiques. L'ADPME, fidèle à son engagement de longue date en faveur de la place des femmes dans l'économie, a toujours mis en œuvre des initiatives ambitieuses pour renforcer l'autonomisation des entrepreneurs. Pour aller plus loin encore, nous avons conçu le concept We for Linger, symbole de notre engagement à révéler le potentiel des femmes entrepreneurs et à les transformer en véritables champions économiques. Grâce à une mobilisation des partenaires stratégiques tels que la Banque mondiale, la BAD, GIZ, Unifam et d'autres, bien d'autres, nous réunissons des ressources, un réseau solide et des opportunités concrètes pour encourager l'autonomisation des femmes. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans un contexte marqué par la mise en œuvre de l'agenda national de transformation et de l'élaboration d'une vision 2050 ambitieuse. La capacité des femmes, des PME à soutenir la montée en gamme des filières stratégiques, à stimuler l'innovation locale et à générer des emplois décents et à favoriser l'intégration régionale, représente aujourd'hui un levier fondamental pour assurer une croissance inclusive et durable. Les récentes activités de l'ADPME illustrent aujourd'hui notre vision stratégique. Lors de la 4e édition du Forum de la PME qui s'est tenue du 18-19-20 février
au Musée des civilisations noires, dont le thème était PME et innovation, levier de souveraineté, avait réuni des masterclass, notamment celles sur la communication et le marketing personnel, dont l'objectif était de sensibiliser les PME, notamment celles dirigées par des femmes, dans l'adoption de bonnes pratiques pour une communication impactante et un marketing personnel efficace. Nous avons pu illustrer l'importance de développer des compétences transversales pour asseoir le leadership des entrepreneurs. Ces initiatives, combinées au panel et échanges d'aujourd'hui, visent à renforcer vos capacités à favoriser la créativité et à stimuler l'innovation, afin de transformer les défis en véritables leviers de croissance. Toujours en marge du forum, nous avons rassemblé les parties prenantes, institutionnelles et les acteurs de l'écosystème privé pour échanger sur la compétitivité des PME. À l'issue de cet exercice, un cadre d'analyse structuré autour de 10 orientations stratégiques ont été proposées afin d'améliorer l'environnement des PME ou des affaires. Pour ces recommandations, l'objectif principal de l'orientation 6 était de développer des compétences en adéquation avec les besoins des PME en renforçant la formation technique, l'entrepreneuriat pour l'employabilité. Enfin, depuis 3 ans, l'ADPME soutient CEF Dakar dans l'organisation du Salon de l'entrepreneuriat féminin, un événement qui rencontre chaque année un vif succès. Par ailleurs, l'ADPME accompagne également le club APTL à travers un plan d'encadrement structuré, articulé autour de plusieurs actions. Ces actions concrètes démontrent notre volonté à doter les femmes entrepreneurs des outils indispensables pour relever les défis d'une démarche en constante, surtout d'un marché en constante évolution. Chers entrepreneurs, mesdames, messieurs, en unissant nos forces, en partageant nos expériences et en innovant ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Je vous invite à tirer pleinement profit de ce salon pour nouer des partenariats fructueux, échanger vos idées et construire un avenir où l'entrepreneuriat féminin sera un vecteur incontournable de transformation sociale et économique. C'est avec enthousiasme et conviction que j'ai l'honneur de déclarer officiel ouvert le Salon de l'entrepreneuriat féminin 2025. Au nom du directeur général de l'ADPME et à mon nom propre, je vous adresse mes remerciements les plus chaleureux. Merci à tous et à toutes. Nous avons, nous les femmes, de la chose vivante, de notre approche féminine, de notre regard sur tout, qui est très différent, qui est humain, qui est social, qui est maternel. Et même lorsque nous travaillons, c'est cet amour qui transparaît. Et c'est ça qui doit être la force sur laquelle nous devons nous asseoir pour bâtir de véritables entreprises et prendre enfin le pouvoir. Je suis mère. J'aime le dire. Je suis une femme mère, actrice de développement. Je suis sur les territoires. Et c'est là-bas, véritablement, que les transformations de demain vont se passer. J'ai eu l'honneur d'être nommée récemment présidente du conseil de surveillance de l'Agence de développement local au Sénégal. Quelle responsabilité! Je vous dis juste avec force, nous ne sommes plus en arrière-plan. Nous sommes à la tête de la transformation. Nous ne sommes plus, pas seulement nombreuses, nous sommes puissantes. Oui, car nous pesons encore des milliards dans les foyers, dans les marchés, dans les entreprises, dans les communes, dans les territoires. Nous sommes partout et nous pesons des milliards. Nous produisons de la richesse, nous éduquons, nous soignons, nous bâtissons. Il est temps maintenant que cette richesse revienne aux femmes que nous sommes. Nous ne voulons plus
être des spectatrices. Nous voulons être les acteurs du développement. Nous voulons être les actrices du programme Sénégal Vision 2050 et nous en sommes capables. En tant que femme mère, actrice de territoire, je vous dis que le développement sera local et que ce développement local ne peut se faire sans les femmes. Ce développement sera une économie sociale solidaire qui se passera dans les territoires et nous avons encore une très grande marche de conquête devant nous. Et surtout, le programme Vision 2050 qui se base sur la territorialisation des politiques économiques, la décentralisation, doit rimer avec la féminisation du pouvoir économique. Les femmes doivent prendre le pouvoir. Ce salon est donc une étape et un signal, un départ, un grand départ. Nous, je dis nous, parce que je me définis comme étant une femme mère entrepreneur. Nous entrons dans l'histoire du développement avec ambition, mais lucidité et force. Nous voulons plus de marchés publics. Nous voulons des financements adaptés. Nous voulons un espace pour produire, pour innover, pour former et surtout pour transmettre à la jeune génération qui derrière doit aussi être accompagnée. Et nous voulons surtout des politiques de développement qui sont sensibles aux femmes et qui s'adaptent par rapport à notre spécificité. Surtout, nous voulons juste prendre notre place dans la gouvernance économique de ce pays. Je vais m'en arrêter là, juste pour vous dire, ne doutons plus, ne demandons plus, prenons ce qui est à nous. Nous représentons plus de la moitié de la population. Si nous voulons quelque chose ensemble, nous pouvons l'arracher si on ne le donne pas. Je vous remercie. Le salon de l'entrepreneuriat, sans décoration pour elle. J'ai eu la chance de participer aux 4 éditions. Pour la première édition, j'étais panéliste. Nous avions parlé du programme d'autonomisation, des contours de ce programme, cela va des contraintes et pistes de solutions. Pour les ateliers qui suivent, nous avons également animé un atelier comme formatrice en développement personnel. Mais pour cette édition, Madame Thiam, c'est votre personne, votre personnage qui m'intéresse. Créer un salon, ce n'est pas juste organiser un événement, c'est poser un acte fort, et vous l'avez fait. Un acte politique au sens noble du terme. Vous l'avez fait avec passion, Salimata, avec détermination et avec une résilience admirable. Au moment où beaucoup doutaient, elle bâtit une synergie évidente en mettant en lumière des modèles d'entrepreneurs, en donnant la parole aux experts, en plaçant la question du work-life balance au cœur des réflexions. Vous venez d'enrichir la dynamique que nous portons. Salimata donne un visage, une voix et une profondeur particulièrement importante à des enjeux que nous traitons au quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui, Madame la Présidente, je voudrais lancer un appel. Faisons alliance. Créons un pont entre le FODEP et le Salon de l'entrepreneuriat féminin pour que nos dispositifs, nos formations puissent soutenir davantage les femmes et les jeunes réveillés pour inspirer par cette plateforme. Je voudrais également lancer un appel solennel. Madame la Présidente, nous sommes en train de dérouler un programme de formalisation au sortir du forum du GSF. Je parle sous le contrôle de Madame la maire, Mami Awa, et de Madame la mairesse, Madame la maire Khadija Maïko. La thématique sur laquelle nous avons fortement travaillé tournait autour du passage de la transition de l'informel vers le formel. Des recommandations fortes avaient été données. Et c'est sur la base de ces recommandations que nous avons pu dérouler le programme de formalisation.
un partenariat fécond entre la DPME, le CGA Digital et la ville de Dakar est né de ce programme. Je voudrais pour cette deuxième phase, Madame la Présidente, vous demander d'adhérer fortement à cette dynamique. Parce qu'il s'agira pour nous d'aller vers la formalisation de 500 groupements de femmes et de jeunes. Ce qui n'est pas des moindres. Il serait important que vous puissiez vous joindre à nous. Je parle en connaissance de cause pour que nous puissions véritablement encadrer ces femmes qui sont dans les formels et qui font un travail important. Il serait intéressant qu'on puisse véritablement aller dans cette synergie. Je ne vais pas être trop long, c'est juste un message.